Bible Verse Daily. Apprenez un verset chaque jour. Jean 3h16 est le verset le plus reconnu de toute la Bible. Il est apparu sur des panneaux dans les stades, sur des autoroutes et des pare-chocs, dans des salles d'attente d'hôpitaux et sur des pancartes de protestation devant les tribunaux. Des personnes qui n'ont jamais ouvert une Bible savent que Jean 3h16 dit quelque chose d'important sur l'amour de Dieu pour le monde. Mais la plupart de ceux qui le citent, même ceux qui le récitent depuis l'enfance, interprètent mal l'un de ces mots les plus importants. La phrase traduite par « car Dieu a tant aimé le monde » ne signifie pas que Dieu a aimé le monde à un très grand degré comme s'il l'avait aimé tellement. Le mot grec est « outos » et il signifie de cette manière ou de cette façon. La phrase devrait être comprise comme Dieu a aimé le monde de cette manière. Il a donné son Fils unique. L'accent n'est pas mis sur l'intensité de l'amour. L'accent est mis sur la méthode, l'acte spécifique, la forme extraordinaire de l'amour. C'est un changement subtil, mais il change tout. Il fait passer le verset d'une affirmation émotionnelle sur ce que ressent Dieu, à une déclaration sur ce que Dieu a réellement fait. Et ce qu'il a fait s'enracine dans une histoire bien plus ancienne, que la plupart des lecteurs de Jean 3h16 n'ont jamais relié à ce verset. Jean 3h16 n'existe pas seul. Il se trouve au milieu d'une conversation privée nocturne entre Jésus et un homme appelé Nicodème, l'une des scènes les plus soigneusement construites de l'évangile de Jean. Nicodème était un pharisien, membre du conseil dirigeant juif appelé le Sanhédrin. Il était formé en théologie, respecté et influent. Et il est venu vers Jésus de nuit. L'évangile de Jean utilise la lumière et les ténèbres comme symbole théologique tout au long du texte, de sorte que ce détail est presque certainement délibéré. Nicodème est attiré par Jésus mais n'est pas encore prêt à être vu en sa compagnie. Il vient dans l'obscurité. Il commence par féliciter Jésus en tant qu'enseignant venu de Dieu, mais Jésus coupe immédiatement court aux politesses et dit quelque chose que Nicodème ne comprend pas. Il faut naître de nouveau. Le mot grec, eunoson, peut signifier de nouveau ou d'en haut, et les chercheurs débattent de la nuance que Jean entend, probablement les deux. Nicodème le prend au sens littéral et est troublé. Jésus répond avec un enseignement sur l'esprit, sur les choses terrestres et célestes, puis introduit l'image de Moïse élevant le serpent de bronze dans le désert, faisant directement référence au nombre 21, avant d'arriver au verset 16, cette histoire du serpent de bronze est un contexte essentiel pour comprendre ce que Jean 3h16 affirme vraiment. Juste avant Jean 3h16 au verset 14, Jésus dit ceci, « Et comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. » C'est une référence au nombre 21, où les Israélites mouraient de morsures de serpents venimeux dans le désert et où Dieu dit à Moïse de faire un serpent de bronze et de l'élever sur un poteau. Quiconque le regarderait vivrait. Jésus utilise cette image pour décrire sa propre crucifixion. Il sera élevé, et ceux qui portent leur regard sur lui auront la vie. Puis vient immédiatement le verset 16, « Le Fils que Dieu donne est celui qui sera élevé, non pas simplement livré au monde comme un cadeau, mais sacrifié. » Le mot pour fils unique, monogène en grec, signifie unique, le seul en son genre. Il a du poids parce que dans la pensée juive, donner son fils unique signifiait tout donner. Le mot périr, apolumie, signifie être détruit, connaître la ruine, et non pas simplement mourir biologiquement. Et la phrase vie éternelle, zoem aionion en grec, mérite attention. Aionion ne signifie pas seulement une vie qui dure indéfiniment dans le temps. Il porte le sens de la vie du siècle à venir, la propre sorte de vie de Dieu. Jésus dit à Nicodème que cette vie est disponible maintenant, non pas comme une récompense posthume, mais comme une réalité présente pour quiconque croit. Le mot monde dans Jean 3h16 est cosmos en grec, et dans l'évangile de Jean, il porte une signification précise et importante. Jean utilise cosmos non seulement pour désigner la planète physique, mais pour décrire l'humanité dans son état brisé, aliéné et qui rejette Dieu. C'est le monde qui a crucifié le Fils de Dieu. C'est le monde qui n'a pas reconnu la lumière quand elle est venue en lui. Jean 1h10. L'amour de Dieu pour le monde dans Jean 3h16 n'est donc pas l'amour pour quelque chose de beau et de digne. C'est l'amour pour quelque chose qui s'est détourné. C'est le poids de cette affirmation. Au fil des siècles, les théologiens ont débattu de la portée de cet amour. Les lecteurs calvinistes soutiennent que monde ici désigne les élus de toutes les nations, et non chaque individu, et que le quiconque du verset désigne tous ceux que Dieu a souverainement choisis pour croire. Les lecteurs arminiens et beaucoup d'autres soutiennent que le verset est genuinement universel dans sa portée, que l'amour de Dieu et la provision du Christ s'étendent à chaque personne, la foi étant la condition pour recevoir ce qui est offert. L'Église orientale a eu tendance à mettre l'accent sur la déification, l'idée que le Fils est devenu ce que nous sommes afin que nous puissions participer à ce que Dieu est.
Malgré ces différentes positions théologiques, toutes les traditions lisent Jean 3h16 comme la déclaration la plus claire du mouvement rédempteur de Dieu vers l'humanité dans toute l'Écriture. L'un des risques du verset le plus familier de la Bible est que la familiarité peut le vider de sa substance. On peut le réciter sans en ressentir le poids parce qu'on l'a dit ou entendu si souvent qu'il ne nous atteint plus. Le chemin pour retrouver ce verset est de le ralentir et de le prendre mot par mot. Dieu, non pas une force lointaine mais le même Dieu qui a créé l'univers, appelé un peuple, envoyé des prophètes et écrit une loi, a aimé au passé, déjà accompli. Le monde, y compris vous dans votre condition particulière en ce moment précis quelle qu'elle soit. De cette manière, il a donné. Pas promis. Pas offert en principe. Donné. Son Fils unique. Non pas un représentant. Non pas un symbole. Le seul et l'irremplaçable. Afin que quiconque, sans qualification préalable, sans aucun mérite requis, croit, une confiance présente et continue, non pas une transaction ponctuelle. Ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, la vie du siècle à venir, commençant maintenant. Le verset vous demande de considérer une seule chose précise. Que faites-vous d'un Dieu qui a choisi cette méthode d'amour? Non pas la puissance, non pas la contrainte, non pas la négociation, mais le don, le sacrifice et l'invitation. Jean 3h16 n'est pas une déclaration sur le degré de l'amour de Dieu. C'est une déclaration sur sa forme. Le mot outos signifie de cette manière, pointant vers l'acte spécifique de donner le Fils. La vie éternelle offerte est Zoen Aionion. La vie divine qui commence maintenant pour ceux qui croient. Et la toile de fond est Nicodème dans les ténèbres, un homme qui est venu en silence chercher, et qui a trouvé quelque chose qu'il ne pouvait pas trouver dans les titres religieux ou la respectabilité au grand jour. Le verset est une invitation avec un seuil très bas, quiconque croit. Si cette étude de verset vous a aidé à approfondir votre foi, aimez, commentez et abonnez-vous à Bible Verse Daily pour une nouvelle étude chaque semaine. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer. De nouvelles études de versets chaque semaine.